partis politiques yo intéressés, yo prêts pour aller dans la question de l'élection. Et ça fait que nous disons, pour nous permettre que nous ayons un processus qui est inclusif, participatif, que à chaque étape que nous prenons dans ce processus-là, nous avons invité les partis politiques pour réagir. Et ça fait que depuis le matin, que nous invitons les partis politiques pour venir réclamer une copie dans avant-projet décret électoral là. Il a gagné jusqu'au 10 novembre 2025 pour déposer dans le conseil électoral là, remarques, recommandations, côté nous au niveau du conseil, nous allons tenir compte de eux avant que nous transférions par l'exécutif là, produit final là, pour être publié. Ça que je dis dans cette question, c'est que tout élément qui dans le décret électoral là, on tient compte de sa constitution. La constitution dit que pour un monde participer dans l'élection, pour le candidat, il faut qu'il pas jamais condamné pour une peine afflictive et infamante. Nous-mêmes, dans le cadre de travail, nous étions à ça, la Constitution dit. La Constitution, c'est lui-même qui boussole nous dans tout le travail que nous avons fait, y compris dans le travail d'élaboration des décrets électoraux. Tant comme nous avons été attachés à la Constitution. La Constitution, c'est maman loi pays. Li sur toute bagaille, il y a un accord pas prendre priorité sur la Constitution. Ça veut dire que tout ça qui est dans le décret, il y a un accord avec sa Constitution en vigueur là-dessus. Les partis politiques ont gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre, pour venir déposer dans le KLPA ensemble de suggestions, recommandations qu'ils ont fait par rapport à décret électoral. Puis, l'élément nouveau, c'est que nous parlons dans l'enrichissement des électeurs. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est renforcer mesures incitatives qui capable permettre de gagner plus de participation femmes dans l'élection et permettre de gagner plus de femmes qui éluent tout dans l'élection. Troisième élément qui gagne, c'est un coup de regard vers la diaspora. Un regard vers la diaspora, côté que CEPA gagne pour le travail, pour identifier une région ou bien une zone dans la diaspora haïtienne, côté que même par un vote pilote, pour permettre que la diaspora vote pour le président de la République. Nous renforcer les sanctions, nous venons avec une plus grande innovation, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui peuvent permettre nous renforcer la formation qui pour nous personnel vacataire dans l'élection. Et nous encourager tout parti, nous venons avec des mesures incitatives pour encourager les partis à regrouper. Mais en gros, par exemple sur la question des femmes, nous faisons obligation de proposer pour que parti ou regroupement sous les candidats qui ont voté à la députation pour ouvrir 30% de femmes là-dedans. Nous disons tout, nous allons faire l'élection pour 3 sénateurs. Chaque parti ou regroupement qui a participé à l'élection, dans les candidats au Sénat, il faut gagner au moins une femme. Si c'est 2 à voter, puis il y a une femme et un garçon. Nous disons tout, parti qui voyait plus sous les candidats à la députation, qui voyait plus que 50% de femmes, la bénéficié 50% en plus de ça qu'a comme financement. Et nous dit tout, parti ou bien regroupement qui arrive permettre que gagner 30% de femmes qui dans la liste qui dévoyée pour députation, dans la liste des candidats à la législative, gagner 30% de femmes qui élues, parti ça, parti ça regroupement ça, n'a remettre lui comme il était inscrit. Donc c'est parmi éléments incitatifs qui mettent dans le décret pour permettre que gagner plus de femmes, non seulement pour participer dans l'élection, pour gagner plus de femmes élues comparativement à l'autre année. Nous disons déjà, nous allons aller vers l'enrichissement des électeurs. Le contexte sécuritaire, le président va empêcher le CPT à avancer avec l'organisation électorale. Nous-mêmes, au niveau du conseil électoral, nous avons fait un travail technique. Nous avons continué à faire un travail technique, mettre en place la machine électorale. Continuer à travailler pour mettre la machine prête pour l'organisation des élections générales. La question sécuritaire, oui, c'est un préalable et qu'à chaque rencontre que nous gagnons, à chaque discussion que nous gagnons, échange que nous gagnons avec l'exécutif, nous disons que nous toujours disons que la question sécuritaire, c'est un préalable pour l'organisation des élections. Madame la Présidente, nous avons remarqué que la 3 personnalités importantes dans la branche exécutive, à savoir 3 conseillers présidents qui étaient dans
donc à la CIPA, et à quelle fin vous avez passé les systèmes là? C'est ça entre dans le cadre de relations, bonne relation que nous gagnons avec l'exécutif, que tu passé pour encourager le travail que nous avons fait. Dernier mot, c'est que pour inviter toute population pour participer dans tout élément processus là, pour suivre les. Depuis le décret qui est en débat, pour chercher qu'on est qui ça qui est dans le décret. Il vient juste dans le vote là. Parce que une élection, ce n'est pas seulement le jour du vote. Il commence même dans le projet de décret que nous mettons en place là. Et tout l'autre élément processus là. Nous invitons la population, toute population, pour suivre tout le processus là, pour impliquer dans le processus là et pour participer dans l'élection. Et les questions du président, date de novembre, est-ce que son date le Kembe pour parti politique qui continue de passer ou retirer avant le projet de décret, ou du moins c'est date ça pour yo bail avis sur avant projet de décret. C'est 10 novembre, c'est dernier délai qu'a gagné pour parti politique yo soumettre dans le KEPA avis sur avant projet de décret électoral.